Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un PC portable qui se situe juste derrière moi. Un PC portable, le Lenovo L340 Gaming 15 pouces. Alors c'est un PC que j'ai remplacé par mon Acer Nitro 5 que je vous avais présenté l'année dernière, il y a tout juste un an. Alors c'est un PC, le Acer Nitro 5 je l'ai changé parce qu'il avait des défauts qui au fur et à mesure me posaient des problèmes, notamment son design en fait, le fait qu'il soit énorme avec des bordures d'écran très épaisses. Le PC est un 15 pouces mais dans un format 17 pouces ancienne génération qui fait très gros, très lourd, 2,7 kg. Et personnellement au début quand j'ai fait le test ça me dérangeait pas trop parce que je l'ai pas trop transporté en fait. Et au fur et à mesure quand je le prenais dans le train, en voiture, sur les genoux, et c'est marrant 2 minutes, quand on l'a pour un truc sur internet, c'est aucun souci, mais quand on l'a pendant 1 heure sur les genoux, autant vous dire que 2,7 kg sur les genoux, avec un truc très large, très gros, vraiment c'est pas agréable, ça pèse lourd, franchement le confort n'est pas là. Alors après il avait des points positifs comme je disais dans la vidéo avec le processeur, la carte graphique, tout ça c'était vraiment excellent, vraiment rien à dire, pour le prix que je l'ai payé c'était juste le top. Et ce petit Lenovo qui est juste ici, je l'ai acheté en espérant déjà corriger les problèmes que j'avais, à savoir le design qui me posait problème. Et en même temps je me suis dit là je vais avoir une nouvelle génération, à savoir que là c'est la version entrée de gamme. Alors je précise que le L340 c'est un PC, là on est en fin juillet au moment où je fais cette vidéo. Et ce PC il est sorti fin 2019, donc vous voyez il a presque un an, et du coup il a été remplacé par un nouveau modèle, je n'ai plus la référence, je crois que c'est le i3, le Gaming i3 de chez Lenovo, et il a été remplacé par un PC portable qui n'a rien à voir, point de vue design, enfin qui n'a rien à voir, qui est vraiment, il y a une grosse différence, mais ce PC là vous allez voir qu'il est plutôt intéressant, mais pas dans cette version là, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va commencer cette vidéo, je vais vous parler d'abord du design, c'est le premier point qui m'a donné envie de l'acheter, qui m'a donné vraiment envie de l'acheter, à savoir son design. Pourquoi? Parce que quand j'ai comparé à ce qu'il y avait sur le marché, à savoir le Asus TUF de chez Asus TUF 15 pouces, ancienne génération, pas les tout derniers, et bien je me suis dit, les Asus TUF ils sont plutôt intéressants sur plein d'aspects, mais point de vue design ils sont vraiment pas du tout intéressants, ils sont assez épais, lourds, et l'effet plastique assez cheap, ça m'intéressait pas, vraiment, c'était vraiment un point qui m'intéressait pas. Et j'ai vu ce PC là, et je me suis dit, ah ouais il est pas mal lui, il fait pas du tout penser à un PC gaming, et c'est la première chose qu'on voit quand on le déballe, c'est vraiment ce côté PC portable neutre, il n'y a rien de... c'est pas un design avec très anguleux, très agressif, du rouge, du bleu, un truc couleur flashy qui arrive partout. Non, il n'y a pas du tout ça. Alors il y a du bleu, un petit bleu clair, très sympathique d'ailleurs, au niveau du logo. Donc sur le capot du PC, ça va être un effet aluminium brossé qui n'est pas de l'aluminium. Et c'est très sympa, on a un design qui fait rappel du haut de gamme, même si c'en est pas du tout. Je précise que ce PC là je l'ai payé 700 €. Donc ce côté aluminium qui est très sympathique, avec un petit logo Lenovo en bleu avec un effet glossy, franchement ça fait pas du tout entrée de gamme, et c'est vraiment l'un des points quand je l'ai déballé, je me suis dit waouh, ça envoie, c'est vraiment pas mal. Sur les tranches, donc en façade vous aurez rien du tout, sur le côté droit pareil à part le petit emplacement pour mettre un petit cadenas. Sur la tranche arrière, pas de sortie de ventilation, vous allez voir que c'est un peu c'est le même design qu'un Dell XPS ou d'un MacBook, à savoir que vous avez la ventilation qui est derrière le PC, mais il y a la charnière qui vient cacher la ventilation, et en fait ça va ressortir par le dessus. Je vais vous expliquer un petit peu ça après. Ensuite, point de vue le connectique, donc ça va être tout va être situé sur la tranche de gauche, et là si vous êtes gaucher, désolé mais ce PC va vraiment pas vous intéresser. Si vous êtes gaucher, vous utilisez votre souris de la main gauche, c'est vraiment pas du tout fait pour ça, parce que toutes les connectiques sont situées à gauche, et après voilà, donc c'est un peu le problème. Moi en tant que droitier, il n'y a pas de souci, c'est même très bien, tout à gauche, il n'y a aucun problème, même si clairement j'aurais bien aimé un petit port USB sur le côté droit, ça aurait été bien, parce que après vous allez voir qu'à l'intérieur il y a de la place pour rajouter un petit port USB. Et donc point de vue connectique, vous aurez les connecteurs Lenovo classiques, rien d'incroyable, un port RJ45 1 Go qui fait vraiment du 1 Go, aucun souci, il marche très bien, à part le fait que ce connecteur en fait c'est avec le système de clapet, c'est-à-dire que comme le design fait qu'il est un peu fin, on n'a pas la place de mettre un vrai connecteur RJ45, ils mettent un système
dépliant, enfin un petit ressort qui vient, et ensuite on peut mettre le connecteur G45. C'est un système qui paraît bien comme ça, sauf que le problème c'est qu'il y a eu plusieurs PC où ça se passait très bien, notamment un petit Asus que j'avais qui marchait parfaitement bien. On pouvait le mettre, on pouvait l'enlever, nickel. Et là, on le met, ça marche très bien, c'est bien bloqué, et le problème c'est que c'est tellement bien bloqué que pour l'enlever, même en appuyant sur le petit loquet, et ben ça ne s'enlève pas. On est obligé de forcer et à un moment ça s'enlève, et je déteste forcer sur ce genre de machine, et là on est obligé de forcer à chaque fois, donc c'est vraiment pénible. Donc privilégier le Wi-Fi. Le Wi-Fi d'ailleurs qui est intégré, qui est très très bon, c'est du Wi-Fi AC 5 GHz, qui capte très très bien. Le débit maximum que j'ai eu c'était 350 mégabits, voilà, ce qui est plutôt intéressant, et en upload on était à 300. Donc quand on est vraiment collé au routeur, hein. Après là dans ma chambre je suis à 150, 180 mégabits dans le meilleur des cas. Voilà, dès qu'on s'écarte un peu, mais après il capte plutôt loin. Pour un 5 GHz, après vous avez 2,4 où là ça sera tout de suite beaucoup plus faible. Mais voilà, pour du Wi-Fi en 5 GHz, ça marche très très bien pour une entrée de gamme. Aucun souci à vous faire. Ensuite pour les connectiques, on continue. On a de l'HDMI 2.0. classique, rien d'incroyable, ça marche très bien. Il est branché sur en fait, vous avez juste derrière moi, vous avez mon écran. En fait, si vous voulez, pour l'été, j'ai enlevé ma tour, je l'ai juste mis à côté juste pour cet été, et mettre le PC portable qui fait que ça chauffe beaucoup moins dans ma chambre. Je peux continuer à être sur mon PC sans que je crève de chaud. Donc ça, c'est très pratique. Donc en HDMI, pas de souci. Point de vue port USB, on a deux ports USB de type A, USB 3.1 Gen 1, donc c'est de l'USB 3.0, c'est-à-dire que c'est du 5 Go. Et on n'a pas de port USB charge rapide ou USB tout le temps en tension. C'est-à-dire que le PC, quand il est branché éteint, bon là il est en écran éteint, sur secteur éteint, vous avez de l'électricité. Sur batterie éteint, vous n'avez plus d'électricité. Sur batterie allumée, vous avez de l'électricité. Donc c'est un peu le problème. Après, point de vue intensité, on est sur du 1,5 A par port USB, ce qui est pas mal. Donc pas de charge rapide, mais vous pouvez quand même mettre un téléphone où ça chargera plutôt rapidement. Enfin, c'est pas non plus incroyable, mais c'est plutôt pas mal quand même. On a un port jack, entrée-sortie, micro, casque, nickel. Il n'y a pas de bruit, ça clipse bien. Vraiment aucun souci à se faire là-dessus. La carte son qui est dans le PC est plutôt pas mal pour ce prix. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et pour finir, on a un port USB type C 3.1 Gen 1 et c'est tout. Malheureusement, il n'y a pas de DisplayPort, enfin il fait pas de transmission vidéo, donc pas de DisplayPort, pas d'HDMI, et il ne fait pas de Thunderbolt 3 ou même de charge. Enfin il prend pas encore le connecteur comme charge, donc c'est dommage. Personnellement, j'aurais préféré avoir comme des PC haut de gamme. Alors non, c'est que sur les hauts de gamme, vous pouvez charger votre PC portable avec l'USB type C. Ça aurait été pas mal, mais bon là c'est pas possible, c'est de l'entrée de gamme, et d'ailleurs tous les PC c'est comme ça en entrée de gamme. Mais à part ça, ça reste un port USB classique qui marche très bien, 1,5 A d'ailleurs comme les autres. Ensuite, point de vue design, alors je connais pas tout par cœur, il fait 2,4 cm d'épaisseur, ce qui est pas mal du tout, parce que c'est vrai que le Acer il faisait 2,6, 2,65 je crois, et en poids il fait 2,2 kg. Alors ça c'était vraiment pas mal, c'est que là le PC j'ai utilisé donc pas mal en voiture, pas mal en train, et c'est là où j'ai vraiment vu la différence, le confort de l'avoir sur ses genoux, sans se dire oh la vache ça pèse 2 tonnes le truc, c'est pas du tout agréable. Là, c'est sûr que c'est pas le confort d'un PC de 13 pouces qui fait 1 kg, un petit peu plus 1 kg, mais 2,2 kg, il n'y a rien de, c'est pas une catastrophe, c'est pas dérangeant. C'est vraiment là où c'est plutôt intéressant. Donc voilà, le design qui est plus intéressant. En dessous, rien d'incroyable. Donc là vraiment, on sent qu'il n'y a pas de côté gamer là-dedans, et c'est là où j'ai plutôt été intéressé. L'arrière, on va avoir une grande grille pour la ventilation, et donc c'est plutôt bien conçu. Voilà, ça marche bien. Et ensuite, on va parler de l'intérieur du PC. Alors l'intérieur, c'est donc l'entrée de gamme, c'est-à-dire que vous avez deux modèles, donc deux processeurs. Vous avez soit le i5 9300H, donc le 9300H qui est ici, ou le i7 9750H, donc qui est le haut de gamme, donc un sticker le i7, et là le i5 c'est un 4 coeurs. i5 4 coeurs avec Hyper Training, fréquence de base 2,4 et il monte à 4,1 en fréquence turbo. Je précise, et ça il ne mentionne pas, que c'est un PC bridé en 35 watts. C'est-à-dire que le i5 de base il est à 45 watts, et comme le PC ici est assez fin et un système de refroidissement assez limité,
et bien Lenovo ont décidé de le brider à 35 watts, comme ça il chauffe moins, il consomme moins, et ça évite d'avoir que le PC surchauffe. Donc c'est un point très important à prendre en compte, c'est-à-dire que vous aurez moins de performance que les autres PC avec le même processeur sur le marché. Très important de le prendre en compte. Après, vous aurez une vidéo qui est sortie en même temps que celle-ci, comment booster son PC portable. Je vous conseille d'aller le voir parce que si vous avez n'importe quel PC portable chez vous avec un petit peu de puissance, cette vidéo va vous intéresser. Je vous recommande d'aller la voir. Donc ce PC portable, donc i5 ou i7. Voilà, donc là c'est le i5. Point de vue RAM, vous avez 8 ou 16. Voilà, donc là c'était 8. Je vais préciser que j'ai remplacé la barrette par une 16 Go. Point de vue SSD, vous avez vraiment la base, c'est 256 en NVMe. Ici, c'est une 512 et vous avez un modèle à 1 Tera. Pour le coup, lui, je ne l'ai pas trouvé, c'était du 512 à chaque fois. Et ensuite, vous avez un modèle avec l'écran qui est différent. Là, c'est l'écran entrée de gamme et cet écran, une catastrophe. Franchement, une catastrophe cet écran. Je m'attendais à quelque chose de correct. Mais là j'étais vraiment j'étais dégoûté quand j'ai vu cet écran là. Je me suis dit ouais bah là limite j'avais envie de le renvoyer, sauf que j'en avais besoin de le design me plaisait, mais l'écran vraiment affreux. Et après vous avez le modèle en LCD, en fait là c'est une dalle TN et vous avez un modèle en dalle IPS. Je ne sais pas ce qu'il vaut vraiment, donc je pense qu'il doit être clairement mieux. En tout cas d'après le site de Lenovo il est mieux en luminosité. Et en contraste, il doit être mieux, enfin en angle de vue, il doit être mieux. Après, en couleur, je pense pas qu'il doit être beaucoup mieux. Mais déjà, point de vue luminosité, lui, c'est tout pourri. Vraiment, quand vous êtes en plein jour, même à l'ombre, vous verrez que dalle. J'avais fait une vidéo sur le montage du drone, notamment le paramétrage, où j'étais dehors. Et clairement, à l'ombre, eh ben, je voyais vraiment pas beaucoup. Enfin, je voyais parce que c'est bon, c'était quand même lisible. Mais c'est pas non plus un confort, oh là là, je peux regarder, je peux faire tout en même temps. Non, c'était pas du tout ça. Donc vraiment, c'était un petit peu le problème de ce PC là. L'intérieur, on va en parler vite fait de l'intérieur. Il y a des choses plutôt intéressantes, notamment que le fait que donc là, vous avez la batterie en dessous, la carte mère au-dessus, avec le système de refroidissement tout au-dessus. L'emplacement barrette de RAM, il n'y en a qu'un seul. Un problème parce que vous n'aurez pas le dual channel. Donc vous avez une barrette de 8, remplacez-la par une barrette de 16. Vous ne pouvez pas acheter une barrette de 8 qui coûtera moins cher. Donc ça c'est un peu le problème. Et vous avez un emplacement de protection anti-magnétisme, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, comme ça vous évite d'avoir des perturbations dans l'électronique. Très bien, ça c'est bien pensé de la part de Lenovo. On a le NVMe avec en fait la coque en plastique. Quand vous allez enlever, vous avez un petit pad avec une partie cuivre de l'autre côté pour refroidir le NVMe. Et clairement, pour avoir des températures, nickel. Franchement, ça c'est bien pensé, parfait. Point de vue refroidissement, pareil sur la coque, vous avez une partie en aluminium qui va coller sur le radiateur du PC, enfin du système de refroidissement. Pareil, là aussi, c'est bien pensé. Franchement, et le nouveau point de vue là, c'était pas mal. Ensuite, point de vue, chose qui fâche vraiment beaucoup, c'est que vous avez en haut à droite, là où vous avez un espace vide. Franchement, ils auraient pu rajouter un port USB de ce côté-là. Enfin, en haut à gauche, plutôt, point de vue connectique, voilà, du côté droit sur le PC, ils auraient pu rajouter un port USB, c'est pour ça que j'ai dit ça au début de la vidéo. Et là, malheureusement, il n'y en a pas. Et le gros point négatif, et c'est là où, quand j'ai regardé le PC, je me suis dit, enfin, j'ai regardé des vidéos de tests n'importe où dans le monde, et plusieurs fois dans la vidéo, il parlait de l'emplacement 2,5 pouces. Donc l'emplacement pour mettre un disque dur HDD ou SSD en 2,5 pouces branché en SATA. Cet emplacement-là, sur certains modèles de PC, il n'y a pas de cadre en fait pour emboîter le SSD. Et aussi, il n'y a pas le fameux câble qui vient avec une nappe et un petit connecteur SATA pour se brancher sur la carte mère. Dans certains cas, il n'y avait pas ces deux choses-là. Je me suis dit, c'est quand même dommage, le nouveau ils fournissent pas ça. Donc je me suis dit, on va regarder sur internet. Je l'ai trouvé que sur eBay et AliExpress. Donc déjà, on est obligé de le commander assez loin, donc c'est en Chine. Je l'ai acheté, moi j'ai acheté ça sur AliExpress, du coup j'ai dû attendre à peu près 2 semaines. Ça, j'ai pas non plus attendu beaucoup de temps, enfin même c'était plus de 3 semaines, donc c'était pas non plus catastrophique, mais c'est pénible parce qu'on achète un PC et pour brancher un disque dur en plus, bah, il faut racheter un connecteur. Donc moi j'ai eu de la chance sur ce PC là, c'est qu'il y avait déjà, enfin j'ai de la chance, il y avait déjà le boîtier, l'emplacement aluminium pour mettre le SSD.
Enfin, je sais pas si on peut parler de chance, mais je trouve ça dommage de la part de Lenovo de pas mettre le petit connecteur. Du coup, j'ai acheté le connecteur qui m'a coûté une quinzaine d'euros. C'est quand même pas donné. Et une fois que j'avais reçu, j'ai acheté un SSD 1 Tera Fujitsu sur AliExpress qui m'a coûté 85 euros, qui marche super bien. Franchement, pour 85 euros 1 Tera, nickel. Plus les 512 que j'ai dessus. Franchement, le point de vue combo, je suis vraiment nickel. Il y avait 8 Go de RAM dedans, j'ai remplacé par une barrette de 16. Je suis au top. Et après, je vous invite à regarder ma vidéo, je le dis encore, ma vidéo comment booster le PC portable, parce que j'explique comment on fait pour gagner en performance sur le processeur sans overclocker, vu qu'on ne peut pas overclocker sur les i5 sur PC portable. Et donc ce PC, vous avez un système de refroidissement assez classique avec deux ventilateurs, enfin un gros ventilateur et on va dire un moyen, un peu plus petit, et un petit radiateur qui est assez petit, qui n'est pas non plus très conséquent. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que le Lenovo ont bridé à 35 watts, c'est que le système de refroidissement est assez limité. Point de vue carte graphique, dans tous les cas, vous serez avec une GTX 1650. Donc la version classique, 50 watts de TDP, pas de souci. Point de vue performance, i5 9300H, GTX 1150, très bonne combinaison, franchement nickel. Vous cherchez un PC portable avec des performances pour jouer à, pas tous les jeux parce que c'est faux, mais à des jeux assez récents avec des graphismes au minimum, même des gros jeux hein, avec des gros graphismes, mais bien sûr baisser les graphismes. Par exemple, Assassin's Creed d'origine en Full HD en faible, il tournait à 45 fps, ce qui est plutôt totalement jouable. Moi je trouvais que ça allait. Après graphiquement c'est sûr que là à côté j'ai ma tour avec ma GTX 1080 Ti, bah c'est pas pareil, mais c'est pas le même prix non plus, donc c'est là où il faut voir la chose, c'est que ce PC là il coûte 700 balles, et pour 700 euros, point de vue performance, c'est nickel. Alors, j'avais précisé l'année dernière, comme j'avais acheté un processeur AMD et une carte graphique AMD, que j'étais très content d'AMD, et que Intel, voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'Intel, je trouvais que c'était vraiment pas intéressant en ce moment. Pas intéressant, mais moi j'ai trouvé ce PC là avec un i5 le même prix qu'un Ryzen 5 550H. Donc sachez, comparé au Ryzen, donc c'est les Ryzen 3000 portables, le i5 reste plus puissant, donc c'est pour ça que je suis allé sur Intel, même si j'aurais préféré aller chez AMD, et notamment dans les toutes dernières générations de processeurs. Mais bon, c'était pas le même prix, et surtout au moment où je l'ai acheté, il venait juste d'arriver, on pouvait pas encore trop s'en procurer, il y avait juste les Asus G14, donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant on peut en trouver, les fameux Asus TUF. D'ailleurs les Asus TUF sont pas terribles au niveau des écrans, les tout derniers, donc ça c'est important de savoir. Alors le PC, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez le fameux écran que j'ai dit qui était vraiment très mauvais, on va reparler de cet écran. On a des bordures sur les côtés qui sont très fines, et c'est là où franchement ce PC là se démarque des autres, c'est qu'il est très compact pour un 15 pouces. Franchement, quand on le regarde comme ça, le porté, il est pas lourd, il est agréable en main, il fait pas de chip, ça c'est très impressionnant, enfin c'est très bien. Et on a des bordures en haut qui sont assez épaisses et en bas aussi, mais ça va, c'est clairement, c'est pas trop mal pour un PC de ce tarif là. Et on a une caméra de très mauvaise qualité pour le coup, avec un petit loquet pour cacher, avec l'option, en fait il y a un bout de plastique qui vient se mettre devant la caméra, donc vous êtes protégé. Il y a ce point, personnellement je trouve que c'est un argument en ce moment, parce que c'est vraiment quelque chose où à chaque fois je vois une personne avec son PC portable et qui met soit un bout de chose, soit une petite pâte à fixe dessus sur la caméra pour pas qu'on puisse voir. Je trouve ça un peu pourri, parce que résultat vous avez une caméra mais vous mettez un bout de scotch dessus, c'est moche, c'est un peu pourri. Après c'est sûr que vous êtes protégé, mais bon là on a un truc déjà tout fait qui marche très bien, qui est très pratique, parce que hop, je voulais voir votre webcam, clac, terminé, ça marche, parfait. Juste à côté de la caméra vous avez deux micros, donc stéréo, le son est correct, pour la visio c'est parfait, le son est nickel. Après si vous voulez faire plus, je vous recommande bien sûr de brancher un micro à travers la prise jack qui marche très bien. Ensuite l'écran, alors l'écran c'est un écran LCD TN Full HD 60 Hz, temps de latence c'est pas indiqué, et heureusement sinon personne n'achèterait. On est à peu près sur du 50 millisecondes, ce qui est énorme, c'est horrible franchement. Un point de vue temps de latence, derrière l'écran et derrière moi c'est du 1 milliseconde, et quand vous passez du 1 milliseconde à 50,
honnêtement, c'est vraiment pas du tout agréable. C'est juste horrible. Quand vous êtes là, par exemple, moi sur mon simulateur de drone, au moment où je bouge les sticks et au moment sur l'écran ça bouge, vraiment on se rend compte que la différence, il y a une période de, il se passe rien. Et c'est assez désagréable. Donc pour le jeu vidéo, pour des jeux solo, c'est très bien. Pour des jeux de compétition, n'achetez pas ce PC là, c'est vraiment pas bien. Après vous le mettez en externe, ça marche mieux. Mais là vraiment cet écran est vraiment pas bon. 60 Hz ça me dérange pas, parce que c'est un truc pas cher, donc c'est vraiment, ça me dérange pas du tout. Mes points de vue, donc c'est du 10, donc vous avez un angle de vue qui est très mauvais. Ça c'est personnellement quelque chose que ça me dérange pas trop. Point de luminosité c'est très mauvais aussi. Dès que vous avez du soleil, vous mettez dehors, même à l'ombre, on voit très, très mal. C'est une dalle mat, donc ça vous permet de pas voir les reflets déjà. Et point de vue colorimétrie et contraste, alors là, catastrophe. Alors le contraste c'est très mauvais, très très mauvais. Ça irait encore, mais les couleurs, en fait, vous avez une plage de couleurs qui est très mauvaise, c'est-à-dire que vous allez avoir, si vous voulez vous amuser à faire des changements de couleurs, de la colorimétrie sur une photo par exemple, et bien vous allez dire ah oui, j'ai changé lentement la couleur, et en fait il y a plein de couleurs que vous ne verrez pas parce que l'écran n'est pas capable de les afficher. Du coup vous perdez plein d'informations sur votre image. Voilà, donc c'est vraiment, l'écran est très très mauvais. C'est pour ça que je vous recommande d'acheter la version IPS qui sera beaucoup mieux. Après les couleurs je vous garantis rien, mais point de vue déjà IPS, déjà la luminosité est mieux et le contraste est clairement mieux. Donc déjà vous éliminez, vous augmentez déjà les perfs, enfin la qualité de l'image. Point de vue temps de latence c'est une catastrophe. Alors si vous jouez très peu, pas de souci, franchement ça suffit. Mais après sinon voilà, vous êtes prévenus, c'est pas non plus incroyable. Point de vue clavier, le clavier chez Lenovo, alors je vous en ai pas parlé, il faudrait que je vous en parle un peu plus sur ma chaîne, c'est que dans les PC portables, j'ai pas mal d'expérience sur les ThinkPad. Donc les ThinkPad c'est la gamme professionnelle de Lenovo. Anciennement les ThinkPad ça appartenait à IBM et IBM a été racheté par Lenovo. Celui-ci il est rétroéclairé bleu avec 3 niveaux, éteint, luminosité moyenne, luminosité maximale. C'est nickel, franchement le rétroéclairage est nickel, c'est pas incroyable mais c'est parfait, vous êtes dans le noir, hop ça rétroéclaire, nickel. Point de vue sensation pour le clavier, c'est parfait, pour taper du texte pendant des heures, aucun souci. On a un pavé numérique, nickel, il n'y a rien à redire. Le toucher, la frappe est très bien, agréable, ça fait un bruit agréable. J'ai vraiment rien à redire du côté du clavier, c'est vraiment le meilleur point en fait du PC. Point de vue trackpad, il est en face de la touche espace, donc il est sur le côté gauche, il n'est pas en plein milieu, c'est quelque chose qui me pose problème personnellement. Le trackpad n'a pas l'option driver Windows, je sais plus comment ça s'appelle, précision je crois. Et en gros vous avez l'option où dès que vous allez mettre votre doigt au bord du trackpad, et ben il va continuer de faire bouger la souris. Là il n'y a pas cette option, c'est un petit peu dommage. Point de vue précision, c'est pas ouf. Point de vue confort d'utilisation, c'est pas ouf non plus. Point de vue clic non plus. C'est un trackpad très moyen qui, bon, au temps en temps, ça passe. Après, l'utilisation tout le temps, je vous recommande pas, ça reste quand même très moyen. Donc voilà, le trackpad suffira dans des circonstances où vous n'avez pas le choix. Après, tout le temps, là, vraiment, non. C'est pas un MacBook ou un Dell XPS ou un MSI avec les fameux trackpad en verre ou les Razer. Il y a aussi Microsoft qui font des très bons trackpads, mais là voilà, ça reste très moyen. Après quand vous posez vos poignets sur le PC, honnêtement le plastique est agréable, c'est pas cheap du tout comme je disais, et franchement il y a du confort. Point de vue performance, i5, GTX 1050, comme je disais. Point de vue jeu, je vous mets les FPS affichés. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Après comme je disais, l'écran est très mauvais. Et la carte son est assez intéressante. On a 2 haut-parleurs en dessous du PC qui sont corrects pour de la voix. Si vous vous amusez à faire plus que ça, c'est-à-dire écouter de la musique, c'est pas terrible. C'est pas désagréable, mais c'est pas terrible. Vous avez un son qui est assez plat, il n'y a pas du tout de détails, il y a plein d'informations qui manquent. Voilà, c'est un son de PC portable entrée de gamme, mais c'est pas désagréable. Et le son est assez équilibré. Donc ça c'est le point positif qu'on pourrait noter. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est la batterie. La batterie, on est sur une batterie 45 Wh. Alors c'est assez petit aujourd'hui. Et malheureusement avec un i5
et une 1850, et ben Lenovo n'a pas trop bien optimisé la chose. Du coup, point de vue autonomie, c'est très mauvais. Alors il y a quelque chose qui est assez mensonger, c'est que Lenovo annonce 9,5 heures d'autonomie. C'est inatteignable. Franchement, c'est impossible d'atteindre les 9h5, enfin les 9h,5. Vous ne pouvez pas les atteindre parce qu'on a une autonomie en mettant l'économie d'énergie, l'électricité au minimum, une utilisation très basique, genre du traitement de texte, assez vraiment la base. Vous n'avez rien en arrière-plan, vous allez tenir 4 heures, 4h30 en faisant ça, voire 5 heures. Allez, 5 heures comme ça. Donc voilà, donc ce que vous faites jamais, bien sûr. Et si vous vous amusez à faire de la bureautique, vous serez à 3 heures, 3h30, 4 heures, à peu près. Si vous amusez à faire des logiciels qui consomment, point de vue processeur, donc à savoir du montage vidéo, sur batterie, on tient 1h30, 2 heures. Ce qui est très mauvais, mais ça va. Ça va. Je m'attendais en fait à ça avec une batterie comme ça. Et après, point de vue jeu, là vous tenez 1 heure, voilà, donc c'est vraiment mauvais. Donc, point de vue autonomie, c'est vraiment pas terrible. Lenovo se vend d'une charge rapide. J'ai pas parlé de l'alimentation, on est sur une alimentation 135 watts qui est très bien, qui est une taille standard, mais elle paraît très très fiable. Après c'est du Lenovo donc ça reste fiable. 135 watts, on a dans le logiciel Vantage qui n'est pas intégré, enfin qu'il faut aller le télécharger sur le site de Lenovo, qui vous permet d'avoir deux options pour votre batterie, c'est-à-dire l'option charge rapide, donc vous branchez sa charge relativement rapidement, c'est-à-dire en 2 heures il sera chargé, c'est pas trop mal pour un PC portable, et l'option conservation, c'est-à-dire qu'il va charger lentement, mais jusqu'à 60%, et à 60%, tac, il bloque, et il va rester à 60%. Et ensuite, en fait, il va arrêter de toucher la batterie, il va la laisser, et elle va descendre progressivement, naturellement, elle va descendre très lentement, et jusqu'à 55%, et après il va la remonter à 60%, donc vous avez plusieurs jours en fait, et en fait la maintenir à une tension moyenne, et ben ça l'use pas, enfin ça fait la meilleure usure possible en fait, si vous voulez, c'est la meilleure façon d'user une batterie, c'est comme ça, voilà, la maintenir à une tension moyenne, et la laisser à cette tension là, et voilà, tout simplement, et là, à ce pourcentage là de capacité, vous allez l'user dans la meilleure situation. Après, bien sûr, dès que vous partez en voyage, tac, vous réactivez le mode charge rapide, hop, il la remonte à 100%, et c'est parti. Bien sûr, l'autonomie est très mauvaise, et vous ne pouvez pas la recharger à travers l'USB type C, ce qui est franchement dommage. Je précise que j'ai aussi testé de mettre mon chargeur universel 90 watts, et ça marche très bien. Alors, on sent qu'il n'est pas hyper conçu pour, parce que il perd même des pourcents dès qu'on commence à exploiter le PC à fond. Et le processeur est légèrement bridé à 3,6-3,7 GHz au lieu de 4 GHz. Voilà, donc c'est important de le préciser. Mais en 90 watts, ça marche. Donc personnellement, moi j'ai une petite alim toute petite, 90 watts toute légère qui est nickel. Et donc je peux brancher ce PC portable en voyage. Tout va bien, ça charge, parfait. Donc voilà pour cette petite vidéo du PC Lenovo. Je ne vais pas vous redire tous les points négatifs ou les points positifs, vous avez tout retenu j'espère. Donc ce PC quand même a des points négatifs, comme je disais, l'écran catastrophique. Si l'écran était bon, honnêtement, ce PC là je vous le recommanderais. Vraiment, je dirais même l'autonomie c'est pas grave, mais l'écran est très mauvais. Et si l'écran était bon, il serait juste top. Je pense que Lenovo en vendrait beaucoup plus qu'ils en vendent, parce que c'est un PC qu'on voit pas trop sur le marché, et ça m'étonne pas vu son écran qui est vraiment pourri. Même si les autres sont pas mauvais, sont vraiment pas terribles, celui-ci est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça que je vous recommande la version IPS, qui sera beaucoup plus intéressante. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions sur des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que je n'ai pas parlé. Et je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo comment booster son PC portable. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!